Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de messages divinatoires du jour. Nous sommes lundi 30 juin chez nous. Il fait un soleil magnifique. J'espère que ma vidéo vous retrouve pareil avec un soleil magnifique chez vous et surtout la forme. Pour ce faire, pour vous délivrer le message du jour qui est un message d'ordre général. Bien sûr, pour toute consultation privée, vous pouvez m'envoyer un SMS sur le 06 84 65 49 67. Là, il s'agit d'énergie générale. Pour ce faire, je vais vous demander de choisir entre trois pierres. Alors, vous avez le choix entre l'améthyste striée, donc avec cette fameuse couleur violette que l'on reconnaît, et striée blanche, appelée aussi améthyste bandée. Vous avez la aulite, qui est un petit peu, ça fait penser au marbre en fait, blanche avec des striures, des rayures gris, noires, et cette jolie calcédoine bleue, jolie comme tout, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Allez, je répète, donc vous avez le choix 1, améthyste striée, améthyste bandée, l'aolite marbrée, blanche et noire, et la calcédoine bleue. Allez, on va regarder pour ceux qui ont choisi l'améthyste bandée. Quels sont les messages? On va creuser les coupes. J'aime bien faire ça de temps en temps. Alors, vous allez encore batailler en ce jour par rapport au fantôme du passé. Nostalgie, bataille par rapport au fantôme du passé qui vont vous demander de vous réorienter peut-être autrement, de trouver de nouveaux repères dans votre vie. Cette bataille va vous demander à la fois de vous isoler pour entrer en introspection et de réfléchir, mais aussi d'anticiper différemment, d'anticiper une communication différente pour éviter les désillusions et l'imperméabilité du passé. Bon, regardons la suite. Cette fois-ci, j'ai pris quatre supports différents, ça dépend. Ça dépend des fois. Ces fantômes du passé, il semblerait que ce soit en lien à des personnes de votre famille. Nous avons la famille. Et à une notion de pardon. Pardon qui peut-être n'a pas été réalisé entre tous les membres ou entre les membres concernés, sachant que le pardon, contrairement à ce que croient certaines personnes, famille pardon, ce n'est pas le fait de valider ou d'accepter quelque chose qui vous a blessé, mais simplement de laisser passer la colère, car la colère est très mauvaise pour le corps, pour la santé, pour les énergies. Elle tire tout ça vers le bas et il n'y a que le pardon qui vous permet de faire le deuil d'une colère. La colère, c'est souvent se punir soi-même de quelque chose dont on n'est pas responsable. Donc du coup, là, il est temps, si vous repensez au fantôme du passé, d'être sur une notion de pardon. C'est essentiel. Ça vous amènera en fait à ne plus être dans l'indécision et ça vous permettra d'avancer sur le chemin de votre vie. Parce que tant qu'il y aura de la colère, tant que vous n'aurez pas pardonné, il y aura toujours des problèmes, des tensions, des non-dits. Les non-dits font mal, ils sont bloquants, ils créent des croyances limitantes. Pour retrouver votre bonheur, aujourd'hui, cette journée est faite pour pardonner. Aller vers, pardonner, faire le premier pas. Allez, regardons avec le troisième support.
On a la lame de affronter, de l'affrontement. Je vous les montre en même temps. Ce qui fait que vous allez être ça. Les messages corroborent les uns avec les autres. C'est une journée pour ceux qui ont choisi l'améthyste striée pour affronter les anciens démons, la nostalgie d'avant, les rancunes, les rancœurs, pourquoi on n'a pas fait ci, pourquoi on n'a pas fait ça, revenir sur ce qui bloque encore aujourd'hui. Il va y avoir une occasion à saisir. Vous allez vous sentir un petit peu seul et vous allez vous rendre compte que si vous le faites, l'amour va abonder à nouveau dans votre famille, autour de vos proches, dans votre vie. Respirez avant de le faire, prenez une grande bouffée d'oxygène. Ça va dégager la lourdeur qu'il y a sur votre plexus solaire. Ça va vous faire beaucoup de bien, ça va réactiver le chakra du plexus solaire. Ouvrez-vous dans le pardon, ouvrez-vous à la communication en ce jour. Allez, regardons le dernier message. Pour vous qui avez choisi l'améthyste. Oups, il y a une carte qui a sauté. Quand les cartes sautent, bien, d'expérience maintenant, j'en tiens compte. La carte qui vient de sauter, c'est la carte accepter, acceptation. Accepter les changements que ce pardon va amener dans votre vie. Vous pardonnez l'autre et l'autre qui vous pardonne. En général, ça va dans les deux sens quand un premier pas est fait. Je vous montre cette superbe carte. Acceptez les changements. Je vous lis le petit texte. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements, d'où ce pardon qui est initiateur, pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. On va regarder maintenant pour ceux qui ont choisi la holite marbrée. Le message que je dois vous délivrer. Ah, alors là, on est différent. On n'est pas sur une notion de pardon comme ceux qui ont choisi l'améthyste striée. Là, pour ceux qui ont choisi la holite, on est aussi sur des fantômes, la nostalgie du passé qui revient. En revanche, vous n'allez pas avoir la même attitude, vous allez être sur la réserve. Vous n'allez pas forcément aller au front. Vous allez plutôt, il vous est conseillé de prendre votre distance plutôt que d'aller vers, plutôt que de vous exposer. Essayez de vous adapter avec du mimétisme pour garder votre liberté. Alors je répète, là par rapport aux fantômes du passé, on nous dit que ce ne serait pas opportun d'aller vers pour arranger les choses parce que visiblement au niveau énergétique, vous allez avoir en face de vous des personnes qui ne voudront pas faire ce choix du pardon et qui vous créeront des histoires. Donc là pour le coup, à l'inverse, à contrario, pour garder votre liberté, votre joie de vivre, adaptez-vous et ne vous exposez pas, gardez distance et soyez sur la réserve. C'est le conseil du jour pour ceux qui ont pris le deuxième choix. On va regarder avec le deuxième support. La relation houleuse, ouais. En fait, on vous demande de prendre distance pour le moment, ce n'est pas le moment.
ce n'est pas l'occasion favorable, les circonstances ne sont pas au plus beau fixe pour aller vers. Il vaut mieux attendre, prendre du recul, prendre distance, essayer de réfléchir comment vous pourriez faire autrement. Sinon, ça va vous amener une relation houleuse, des relations houleuses, des discussions qui pourraient être tendues et vraiment très désagréables. Ce moment-là de recul va beaucoup vous enseigner, puisque nous avons l'enseignant sur vous, sur votre fonctionnement, mais aussi sur la façon qu'a de fonctionner la personne en question, avec laquelle il y a le problème. Et ça va vous permettre une union sacrée avec vous-même, en fait. Vous allez reconnaître les parts vulnérables en vous et vous allez éviter, après, les labyrinthes, les précipices. La distance va vous permettre, en fait, d'éviter tout ça. De l'autre côté de la coupe, nous avons le pardon, l'indécision. Donc, vous voyez, pour le moment, ne faites rien, parce que l'autre est indécis vis-à-vis de la... L'autre n'acceptera pas forcément le pardon aujourd'hui. Plus tard, oui, mais pas aujourd'hui. Alors, même si c'est quelqu'un de très proche, familial, amical, même si c'est une rencontre forte, c'est pas le moment pour ceux qui ont choisi la holite. On va regarder le troisième message. Qu'est-ce que ça nous dit? Voilà, en fait, là, il est temps de vous éloigner, de prendre distance pour vous reconstruire. Reconstruis-toi, dans un but de reconstruction, en fait. Et pour prendre distance avec vos peurs noires, voyez, avec des choses qui n'ont pas forcément lieu d'être, et qui ne sont pas forcément explicables, mais qui sont là. Reposez-vous, reconsidérez la situation, le contexte, à tête reposée, accueillez ce qui arrive, ne refoulez pas les émotions, accueillez, laissez-les vous traverser, elles vont vous guider favorablement parce qu'elles vont vous permettre de vous détacher assez pour chercher la vérité et la trouver en vous. Ne vous reliez pas à vos peurs noires et aux temps difficiles, ayez confiance au temps et à vos facultés de reconsidérer les choses avec le recul, la tête reposée, sans être sur l'instant d'émotions fortes. Une émotion, ça peut devenir un sentiment, mais attendez de laisser passer l'orage. Voilà, c'est vraiment le message. Alors, on va regarder maintenant le quatrième message pour vous. Ah, il y en a deux qui ont sauté, je reviens. Il y en a deux qui ont sauté, donc je vais les prendre toutes les deux. Vous avez l'opportunité de prendre des décisions équitables et la reconnaissance et les louanges par la suite. Donc, si on interprète bien, en fait, le fait de reconnaître que vous prenez des décisions équitables, pas trop vite, et dans les temps, vous permettra après une reconnaissance et des louanges. Je vous montre ces superbes cartes vintage que j'adore, du tarot des anges gardiens de Dorine Virtue et Radlec Valentine. Je vais vous lire les petits textes. Alors, décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne laissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Donc pardon oui, mais plus tard. Et après, plus tard, vous pourrez aller de front pour présenter vos excuses et accepter celles des autres. Il y aura effectivement une reconnaissance et des louanges. Je vous cite le texte. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix.
ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Eh bien, c'est quand même pas mal, hein. C'est pas mal, hein. On va regarder maintenant, pour ceux qui ont choisi, la calcédoine bleue. Quel est le message ? Alors, quelqu'un va essayer de prendre le contrôle sur vous. Soyez imperméable à ces tests, à ces initiatives. Soyez imperméable. Ne montrez ni un signe de résistance, ni un signe de vulnérabilité. Restez neutre, indifférent. Ne montrez pas votre peur. Restez dans le lieu sacré de votre cœur. C'est le meilleur des cadeaux que vous pouvez vous faire et les meilleures opportunités que vous pouvez vous proposer face à l'espièglerie de cette personne qui va essayer en fait de vous manipuler, clairement. Regardons de l'autre côté de la coupe. Ça vous permettra une croissance spirituelle, de garder votre territoire par rapport à ce qui est caché ou à ce qui vous rend quelque part différent des autres. Mais qui est votre force? Faut pas l'oublier. Allez, regardons. Excusez-moi, j'ai le nez qui me gratte. Il y a un dicton qui dit que quand on a le nez qui gratte, après c'est une superstition. C'est comme le cas des chats noirs, de l'échelle, etc. Mais là, c'est plutôt un dicton qui est une superstition qui est positive. Ça veut dire que quand on a le nez qui gratte, soit on est allergique, hein, clairement, ou sinon c'est que quelqu'un veut nous embrasser. Donc, cher prétendant, montre-toi. Non, je plaisante. Allez, regardons très sérieusement, pour ceux qui ont choisi la calcédoine bleue, le deuxième message avec le deuxième support. Vous allez, si vous parvenez à ne pas montrer de résistance et d'indifférence à cette personne toxique, retrouver vraiment l'émerveillement de votre vie en fait. Vraiment. Vous allez être sur les rails. C'est un passage en fait obligé. Une épreuve obligée pour vous. Pardonnez à cette personne. Le fait d'être comme ça fait partie de son histoire. Évitez les problèmes, évitez cette personne pour garder votre bonheur et rester libéré de tout blocage éventuel si vous aviez été sous son emprise. Restez self-centré sur vous-même. Peu importe des qu'en dira-t-on, des avis, la vie, c'est souvent la vie des autres. Mais votre vie n'a rien à voir avec ce qui est dit de vous. Vous, vous êtes, tout simplement. Voilà. Allez, on va regarder avec le troisième support. J'ai jamais trop regardé, mais je crois que c'est là. La caméra, voilà. On regarde avec le troisième support, ce qui vous est délivré. Oups, là. Bah. Il y a une carte qui a sauté. Dans l'attente des résultats, vous pourriez aussi être dans l'attente de nouvelles. Hein, mais c'est une personne qui peut être manipulatrice parce que justement, elle vous met dans l'attente. C'est plutôt ça, en fait. Ça serait plutôt ça. Alors, ne le soyez plus. N'attendez plus. Restez dans l'action, restez dans la maîtrise de votre vie. N'attendez pas des autres ce que vous pouvez faire pour vous-même. Je pense que c'est ça, en fait, le message. On va regarder au niveau de la coupe. Prenez l'initiative. Vous voyez, ça corrobore. Prenez l'initiative. N'attendez pas des autres. Il faut y croire pour réussir. Et toute cette épreuve-là va vous faire travailler le chakra de la gorge, donc tout ce qui est en lien à l'expression de soi, les mots, peser les mots, les comprendre, y donner un sens, tourner cette fois la langue dans sa bouche, communiquer intelligemment, la CNV, communication non violente. Revoir comment communiquer vous enseignera une maîtrise des circonstances. Observez. Tout cela va vous amener à une reconstruction par rapport à des circonstances difficiles, va vous permettre de savoir qui
peut rester dans votre vie, qui doit partir. Vous allez être sélect, vous êtes le gardien du seuil, vous allez vous relier à ceux qui le méritent, ceux qui parlent à votre cœur, à votre esprit, qui n'abusent pas de vous pour qu'on l'invite, mais seulement pour partager un tout. Donc c'est très très positif également parce que c'est riche. C'est une journée visiblement riche d'enseignements face à des circonstances pas évidentes. Très très riche. On va regarder le quatrième message. Ah, superbe. Nous avons le 3 d'émotion qui pour moi est relié au 3 de coupe dans le tarot de Marseille ou dans le Rider-Waite. Alors je vous montre l'image, c'est trois petits anges en fait, hein, 2 qui ont les pieds sur terre, un qui vole, et ça fait penser à l'amitié, aux fêtes, aux retrouvailles, aux bons sentiments, au partage. Je vous lis le texte, 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle, bon en plus. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rappeler de personnes qui pensent comme vous. Il s'agit d'un nouveau départ ou d'une fin heureuse. Tenez bon. Nous arrivons au terme de ce message divinatoire. Je vous dis à très vite pour de nouveaux messages. Je vous embrasse très fort.